à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer et tenter de finir aujourd'hui le napperon. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai déjà désépinglé toutes ces parties-là, en fait, pour ne pas être gênée au niveau des épingles. Et les premières, je les ai laissées, mais vous allez pouvoir les enfoncer. Donc vous pouvez faire comme moi, passer un petit coup de lac et ensuite enlever toutes ces épingles-là. Et on va reprendre nos fils, on s'est arrêté ici et il nous reste ce coin-là. Donc vous pouvez retrouver les anciens épisodes de ce napperon dans la playlist napperon sur mon site internet La Dentelle de Lila. Et ce napperon, je le fais au pas à pas de façon à ce qu'il soit accessible pour les débutants. Alors, donc on va commencer par faire ce point-là, donc avec les paires de 3, 4, 5 et 6. 5 et 6 points ouverts, une torsion sur chaque paire, et épingle. Ensuite, la paire numéro 6, vous allez venir la crocheter sur le rouge ici. Vous allez revenir, donc soit vous l'arrêtez, vous en refaites une autre, soit toujours la même. Si vous avez suffisamment de fil, vous pouvez venir la crocheter là. Donc elle passe par-dessus le rouge, mais comme on travaille sur l'envers, ça ne se verra pas. Et vous faites une torsion dessus. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. Épingle ici. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. Donc il nous reste une paire qu'on avait laissée là, je ne sais plus pourquoi. Bon, n'empêche que cette paire-là, là, celle qu'on avait laissée, vous pouvez la couper. Et donc là, la dernière ici, vous pouvez la crocheter. Vous faites un nœud dessus et vous pourrez la couper elle aussi. Alors 1, 2, 3, 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. Épingle ici. Ensuite, donc on va rajouter une paire à gauche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la crocheter ici, puisque du coup j'ai pris l'autre pour partir à droite. Donc vous la crochetez au niveau de cette épingle. Alors j'ai bien ramené cette paire là derrière cette épingle. Et donc cette paire elle est en deuxième position, vous la mettez bien en torsion. Donc 1 et 2, donc avec les rouges et les jaunes. Assurez-vous que les rouges soient bien en torsion. Vous faites point fermé, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Vous venez crocheter les rouges. Jusqu'à présent, on rajoutait les paires ici au fur et à mesure en les travaillant. Là, je vais les crocheter, les nouvelles paires. Ça vous montrera aussi une autre façon d'incorporer des perles. Par contre, après, voilà, c'est ma technique à moi. C'est pas vraiment une technique officielle, mais ça marche très bien quand même. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'incorpore la nouvelle paire en la crochetant. Donc là où je viens de passer et mettre mon épingle. Ensuite je la fais passer bien derrière l'épingle, je la mets en torsion et comme ça elle est rajoutée. Donc 1 et 2, point fermé, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite les rouges. Vous venez les crocheter là.
et vous les mettez en torsion. Ensuite, de nouveau, vous pouvez rajouter donc de la même façon une autre paire. Vous passez bien vos 2 fils derrière et vous mettez cette nouvelle paire en 3e position et en torsion. Et vous faites 3 et 4, points fermés, une torsion sur chaque paire, épingle. Vous refaites 1 et 2, points fermés, repoint fermé, une torsion sur chaque paire. Vous allez venir crocheter les rouges ici, faire un nœud dessus et les couper. Je pense qu'on n'en aura plus besoin pendant un certain temps. Après, donc ici, il va falloir quand même rajouter une paire de jaunes. Et vous la mettez en 2e position. Vous la faites bien passer derrière l'épingle, vous la mettez en torsion. La paire numéro 1, je vais venir la crocheter là. Vous pouvez remettre une torsion sur cette paire et vous croisez 1 et 2, points fermés, une torsion sur chaque paire, épingle. Après, 4 et 5, points fermés, une torsion sur chaque paire, épingle. 3 et 4, points fermés, une torsion sur chaque paire. 5 et 6, points fermés, une torsion sur chaque paire. 6 et 7, points fermés, une torsion sur chaque paire. 7 et 8, points fermés, une torsion sur chaque paire. Paire 8, vous venez la crocheter ici. De nouveau 8 et 7, points fermés, une torsion sur chaque paire, épingle. 6 et 5, points fermés, une torsion sur chaque paire, épingle. 2 et 3, points fermés, une torsion sur chaque paire. 1 et 2, points fermés, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, points fermés, une torsion sur chaque paire. 4 et 5, points fermés, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, points fermés, une torsion sur chaque paire. 5 et 6, points fermés, une torsion sur chaque paire, épingle. 6 et 7, points fermés, une torsion sur chaque paire. 7 et 8, points fermés, une torsion sur chaque paire, épingle. Alors, il va falloir refaire une paire de jaunes. Donc cette nouvelle paire, vous la mettez tout à droite. En 9e position et vous faites 8 et 9, points fermés, une torsion sur chaque paire. La 9e paire, vous venez la crocheter. Hop, ici. Pour l'instant, vous ne l'arrêtez pas, je pense qu'on pourra peut-être la reprendre plus bas. Donc 8 et 7, points fermés, une torsion sur chaque paire. 5
5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, la première paire, vous allez la crocheter à gauche pour qu'ensuite elle redescende sur la droite. Vous mettez bien la première paire en torsion. 1 et 2 points fermés, une torsion sur chaque paire. Deux et 3 points fermés, une torsion sur chaque paire. 1 et 2 points fermés, une torsion sur chaque paire. Donc là, je viens de rajouter l'épingle, mais plutôt on va la crocheter. Il vaut mieux avoir plus d'accroche que pas assez. Je vais en crocheter que 2 par contre, je ne vais pas crocheter les 4. Hop. Vous faites bien attention que paire 1 et paire 2 soient bien une fois en torsion. Ensuite 3 et 4 points fermés, une torsion sur chaque paire. Quatre et 5 points fermés, une torsion sur chaque paire. 3 et 4 points fermés, une torsion sur chaque paire. 5 et 6 points fermés, une torsion sur chaque paire. 6 et 7 points fermés, une torsion sur chaque paire. 5 et 6 points fermés, une torsion sur chaque paire. Alors je sais pas si vous allez le voir, mais ici en fait il y a un énorme nœud. J'avais plus de fil donc j'en ai rajouté et j'ai fait un nœud très conséquent de façon à ce que quand il va rentrer dans le travail je pourrais le faire ressortir facilement et le couper à ras quand ce sera tout terminé. 7 et 8 points fermés, une torsion sur chaque paire. Épingle. Alors la paire qu'on avait laissée de côté ici, vous pouvez la crocheter un étage plus bas. Dans le même trou ici, vous allez rajouter une autre paire. Donc la nouvelle paire que vous venez de rajouter, vous la placez en torsion et à l'avant-dernière place. Donc elle est en 9e position, vous allez la croiser avec la 8e. Point fermé. Une torsion sur chaque paire. Épingle. 9 et 10, donc les 4 de droite. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Épingle. 8 et 7, point fermé, une torsion sur chaque paire. Épingle. Alors, la 10e paire, vous venez la crocheter là pour qu'elle reparte ensuite sur la gauche. « 10 et 9, point fermé, une torsion sur chaque paire, épingle. » Ensuite, vous venez crocheter la 10e paire ici. La 10e paire, vous la mettez en torsion et vous la croisez avec la 9e. Point fermé. Une torsion sur chaque paire. Épingle. 9 et 8. Point fermé. Une torsion sur chaque paire. Épingle. 8 et 7. Point fermé. Une torsion sur chaque paire. Épingle. 6 et 7, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, point fermé, une torsion sur chaque paire, épingle. 7 et 8, point fermé, une torsion sur chaque paire,
épingle. 5 et 6, point fermé. Une torsion sur chaque paire, épingle. 4 et 5, point fermé. Une torsion sur chaque paire, épingle. 5 et 6, point fermé. Une torsion sur chaque paire, épingle. Là, je vais refaire ressortir mon nœud. Voilà, il est toujours là. Alors après, 3 et 4, point fermé. Une torsion sur chaque paire, épingle. 2 et 3, point fermé. Une torsion sur chaque paire, épingle. 3 et 4, point fermé. Une torsion sur chaque paire, épingle. 1 et 2, point fermé. Une torsion sur chaque paire, épingle. La paire numéro 1, vous allez la crocheter à gauche et elle redescendra à droite. Un et 2, point fermé. Une torsion sur chaque paire. Alors après, paire 9, paire 10, vous faites un point fermé et vous allez crocheter ici les 4 en même temps. Donc vous ressortez le fil qui est le plus à gauche. Et dans la boucle, vous faites passer les 3 fils. Vous finissez par un rouleauté. Donc il vous reste 2 paires et je crois que on ne les arrête pas. Ah oui, c'est ça. On en arrête une, donc celle où vous avez le moins de fil par exemple, vous pouvez l'arrêter. C'est-à-dire vous faites un nœud et vous la coupez. Et l'autre paire, vous allez venir la crocheter une épingle en dessous. Vous la mettez bien en torsion et vous la faites repartir vers la gauche. Donc ça donne 10 et 9, point fermé. Une torsion sur chaque paire. Épingle. La paire numéro 10. Donc c'est là où j'avais fait le raccord de fil, donc ça tombe bien. Puisque je vais venir la crocheter là. « 4 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. Alors 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire, épingle. 1 et 2, point fermé, une torsion sur chaque paire, épingle. Paire numéro 1, vous venez la crocheter là. Vous remettez la paire 1 en torsion et vous venez la croiser avec la 2. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Et vous pourrez refaire une paire de rouge
qui va faire le tour. Ensuite, donc 3 et 4, point fermé. Une torsion sur chaque paire, une épingle. Après, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, paire 8. Vous allez la crocheter pour qu'elle reparte ensuite sur la gauche. Remettez-la bien en torsion. Alors, 7 et 8, point fermé, une torsion sur chaque paire. 7 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. 7 et 8, point fermé, une torsion sur chaque paire. 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. Vous mettez cette paire rouge en torsion une fois. Alors ensuite, vous faites la paire rouge avec la première paire jaune, donc 1 et 2, point fermé. Vous faites passer la paire rouge derrière l'épingle, repoint fermé sur 1 et 2, et vous faites une torsion sur la paire de rouge, que vous venez ensuite crocheter là. Paire numéro 2, vous allez faire un nœud dessus. Et vous la mettez de côté, vous pourrez la couper. Donc la paire numéro 2 de nouveau, c'est le tracotelle jaune. Vous faites une torsion sur la paire rouge et vous faites 2 et 3 points fermés. 1 et 2 points fermés. Torsion entre 1 et 2. De nouveau 1 et 2 points fermés. Une torsion sur la paire rouge. Et vous venez la crocheter à côté. Une torsion dessus. Ensuite, donc vous avez 4 fils, donc il y en a un des deux que vous allez arrêter. Donc moi je vais arrêter la paire 2. Parce que comme on a démarré de droite, du coup on est obligé d'arrêter les fuseaux à gauche et non l'inverse. Bon, c'est pas grave en soi, mais c'est pas comme ça qu'on avait commencé. Donc la paire numéro 2, vous la mettez en torsion et vous allez la croiser donc avec la 3 en point fermé. Ensuite, assurez-vous que la paire numéro 1 soit en torsion et vous faites 1 et 2 point fermé. Épingle entre 1 et 2. De nouveau 1 et 2 points fermés. Une torsion sur chaque paire. Ensuite, donc là, la paire 2 et la paire 3, il va falloir les descendre toutes les deux. Donc vous faites une petite corde. Ensuite, 1 et 2 points fermés. Épingle entre 1 et 2. De nouveau 1 et 2 points fermés, une torsion sur chaque paire et vous venez crocheter la paire de rouge. Vous mettez la paire 1 en torsion. Ensuite, donc la paire 3 va se croiser avec la 4. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Épingle. Ensuite, 2 et 3 points fermés. Une torsion sur chaque paire. 1 et 2 points fermés. Épingle entre 1 et 2.
1 et 2 de nouveau, point fermé, une torsion sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. 6 et 7, point fermé, une torsion sur chaque paire. 'Alors cette dernière paire, vous venez la crocheter ici. Vous faites un nœud dessus et vous pouvez crocheter cette dernière paire. Et vous pouvez couper, pardon. Couper après le crochetage. Ensuite, 4 et 5, point fermé. Une torsion sur chaque paire. Épingle. Donc la paire 6, celle qui est le plus à droite, vous venez la crocheter dans un premier temps. Oula, alors j'ai eu un petit souci avec la caméra. En fait, je continuais à avancer alors que la caméra n'enregistrait plus. Donc j'ai tenté de remettre exactement là où on en était, mais bon, si je redis 2 fois la même chose, vous inquiétez pas. Donc là, ici on avait crocheté là, on a redescendu, on a recrocheté là, et vous mettez cette paire là en torsion. C'est la 6e paire que vous croisez avec la 5e. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Épingle. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. Épingle. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Épingle. 2 et 3, point fermé, et on va venir crocheter là où il y a les rouges. Vous ressortez l'épingle, éventuellement vous faites passer les 4 derrière. Ensuite, 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. Épingle. La 6e paire, vous venez la crocheter ici et vous la remettrez en torsion après. Ensuite, j'ai déjà rajouté une nouvelle paire sur cette épingle qui va partir à gauche. C'est la 7e paire que je viens de rajouter et vous la croisez avec la 6e qu'on vient de crocheter. Point fermé, une torsion sur chaque paire. 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. 6 et 7, point fermé, une torsion sur chaque paire. Là, la paire numéro 7, vous allez faire plusieurs torsions dessus pour l'amener se crocheter là, au bout. Ensuite, vous refaites plusieurs torsions sur cette 7e paire et vous venez la croiser avec la 6e. Point fermé, une torsion sur chaque paire, épingle. Après, 4 et 5, point fermé. Une torsion sur chaque paire, épingle. 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire, épingle. 6 et 7, point fermé, une torsion sur chaque paire, épingle. La 7e paire, on va venir la crocheter . Vous faites un nœud sur cette paire et vous la coupez. Il nous reste 6 paires, donc la 6e, je vais tourner mon carreau. Hop. Donc il nous reste 6 paires, la 6e vous venez la crocheter à droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, donc paire 4, paire 5, point fermé, une torsion sur chaque paire, épingle.
3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire, épingle. Ensuite, 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Là, vous ne mettez pas l'épingle tout de suite. Donc, comment j'avais fait? On va crocheter la paire rouge ici. Vous la mettez en torsion, vous faites 1 et 2, point fermé. Épingle entre 1 et 2. De nouveau 1 et 2 points fermés, une torsion sur chaque paire. Et là, je pense que j'étais revenue la recrocheter au même endroit. Je sais plus exactement comme j'avais fait. Voilà. Et vous la remettez une à deux fois en torsion. 1 et 2 points fermés, une torsion, une épingle. 1 et 2 points fermés, une torsion sur chaque paire. Ensuite 2 et 3 points fermés, une torsion sur chaque paire, épingle. Paire numéro 1, vous venez la crocheter là-haut. Alors ensuite on va retourner un peu à droite. 4 et 5 points fermés, une torsion sur chaque paire, épingle. 5 et 6 points fermés, une torsion sur chaque paire, épingle. Paire numéro 6, vous venez la crocheter ici. Vous faites une torsion dessus et vous venez la crocheter. Après 4 et 5 points fermés, une torsion sur chaque paire. 3 et 4 points fermés, une torsion sur chaque paire. Alors 2 et 3 points fermés, une torsion sur chaque paire, épingle ici. Alors après, à ce niveau-là, on va venir crocheter une nouvelle paire de jaune que vous mettez en torsion et en deuxième place et que vous venez croiser avec la paire rouge. Point fermé, on peut faire une torsion, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, on rajoutera de la même manière une nouvelle paire. Pour l'instant, vous allez crocheter la paire de rouge ici. Vous la mettez en torsion. Finalement, j'aime tout autant les ajouter en les crochetant ici. C'est pas si mal finalement. Hop. Alors, donc cette nouvelle paire que vous venez de crocheter, vous la mettez en deuxième position. Je vais y aller, hop. Vous la mettez en torsion et vous la croisez avec la paire de rouge. Point fermé, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. On va s'arrêter là pour l'instant. On va faire 2 et 3 points fermés, une torsion sur chaque paire. 3 et 4 points fermés, une torsion sur chaque paire. 2 et 3 points fermés, une torsion sur chaque paire. 4 et 5 points fermés, une torsion sur chaque paire. 6 et 7 points fermés, une torsion sur chaque paire. 7 et 8 points fermés, une torsion sur chaque paire. La 8e paire, vous la crochetez là. Alors celle-ci, vous pouvez faire un nœud dessus et vous pouvez la couper. Donc 6 et 7 points fermés, une torsion sur chaque paire.
5 et 6, point fermé. Une torsion sur chaque paire. 6 et 7, point fermé. Une torsion sur chaque paire. La 7e paire, vous venez la crocheter. Et vous la remettez en torsion. Euh, 7 et 8, 2, 3, 4, 5, non pardon, 6 et 7, les 4 de droite, point fermé, une torsion sur chaque paire, épingle. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. Après, on va rajouter du coup une nouvelle paire ici. Et je vais la faire passer derrière cette épingle. Je la place en deuxième position et la paire rouge, je vais venir la crocheter à gauche. Paire numéro 1, je la remets en torsion. Je la croise avec la paire numéro 2 qui doit être elle aussi en torsion. Point fermé. Épingle, point fermé. Alors, maintenant, la paire rouge, la crochette tout en haut. Je fais un nœud et je la coupe définitivement, on n'en aura plus besoin. Alors, ensuite, la nouvelle paire que je viens de crocheter, je la mets en deuxième position. Je la mets bien en torsion et vais venir croiser, crocheter la paire numéro 1. Ensuite, vous la remettez en torsion, 1 et 2, point fermé. Une torsion sur chaque paire. Épingle. Alors, paire 2, paire 3, point fermé. Une torsion sur chaque paire, épingle. Paire 1, paire 2, point fermé. Une torsion sur chaque paire, épingle. Paire numéro 1. Vous la remettez en torsion. Paire 1, paire 2, point fermé. Une torsion sur chaque paire, épingle. 3 et 4. Point fermé, une torsion sur chaque paire, épingle. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. 6 et 7, point fermé, une torsion sur chaque paire. 7 et 8, point fermé, une torsion sur chaque paire. Là, vous allez crocheter une nouvelle paire. Une fois que c'est crocheté, donc vous la mettez en dernière position et vous faites une torsion dessus. Donc c'est la 9e position et vous allez la croiser avec la paire numéro 8. Point fermé, une torsion sur chaque paire, épingle. Ensuite, vous allez crocheter la dernière paire là. Vous pouvez la recrocheter un cran plus bas. Paire 7, paire 8, point fermé, une torsion sur chaque paire, épingle. 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire, épingle. 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire, épingle. Ensuite, paire 1, paire 2, point fermé. Et on va venir tout arrêter à gauche. Peut-être que le plus simple, ce serait de crocheter sur la partie verte. En tout cas, vous faites ressortir le fil le plus à gauche, vous créez une grande boucle. Et dans cette boucle, vous faites passer les 3 autres fils.
faites un rouleauté ou deux pour terminer et vous pouvez couper cette partie. Ensuite, donc, il vous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires, plus celle du début. Donc là, 1 et 2, point fermé, une torsion sur chaque paire. Épingle. Paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Épingle. Paire 1, paire 2, point fermé. Vous venez crocheter sur le départ, vous ressortez le fil le plus à gauche et vous faites passer dans la boucle un fuseau, 2 fuseaux et 3 fuseaux. Et ensuite vous faites un rouleauté. Alors il nous reste 5 paires de fuseaux. Paire 1, paire 2, point fermé, une torsion sur chaque paire. Épingle. 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire, épingle. 1 et 2, vous faites un point fermé et comme tout à l'heure, vous allez venir crocheter. Donc, dans la boucle, vous faites passer 3 fils. Et vous finissez par un rouleauté. Et on coupe. Il nous reste 3 paires. Paire 1, paire 2, point fermé. Une torsion sur chaque paire, épingle. Ensuite 2 et 3, point fermé. Une torsion sur chaque paire. Ensuite, donc paire 1, paire 2, vous faites un point fermé. Comme tout à l'heure, vous crochetez sur le début. Vous faites passer dans la boucle les 3 fils. Alors là, je vais reprendre les 4 qu'on avait laissés et je vais les faire remonter en fait en haut, ce qui va éviter d'avoir à rajouter une paire. Donc là, voilà comment j'ai placé mes fuseaux. Ça, c'est la paire numéro 1 qu'on avait laissée, la paire numéro 2 qu'on avait laissée et ça, c'est la 3, celle qui arrive. Bon alors, la paire numéro 1, vous allez venir la crocheter. Vous remettez la paire 1 en torsion et surtout vous remettez bien l'épingle. Paire 1, paire 2, point fermé, une torsion sur chaque paire, épingle. Ensuite, on va tourner la caméra. Après 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire, épingle. La paire numéro 3, vous allez venir la crocheter en haut ici. Après, vous faites un nœud et vous pouvez la couper. Il vous reste la paire 1 et la paire 2. Vous faites un point fermé. Et donc vous allez crocheter les 3. Dans la boucle, vous faites passer les 3 fils. Vous remettez l'épingle, vous faites un rouleauté. Et voilà ce modèle enfin terminé. Alors il a été vraiment compliqué, surtout pour la fin. Malgré tout, le pas à pas, je pense que ça vous aura aidé à le faire. Je sais que nombreuses ont été à m'envoyer des photos du modèle fini, donc vous l'avez fini avant moi. Donc malgré tout, j'ai voulu quand même être correcte et finir le pas à pas pour les personnes qui voudront le faire et qui sont débutantes. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce modèle. Vous n'avez plus qu'à le laquer. Donc moi je prends de la laque à cheveux fixation normale, je le badigeonne, vous pouvez attendre quelques temps que ça sèche. Quand c'est bien sec, vous désépinglez. Si vous voyez que le modèle bouge encore, vous n'hésitez pas à remettre de la laque et ce 3 ou 4 fois. Quand tout est bien sec et que les fils ne bougent plus, vous pouvez à ce moment-là enlever toutes les épingles et couper tous les petits fils ici à ras.
Vous avez travaillé sur l'envers, donc il va falloir retourner votre modèle. Et ensuite, vous pouvez le placer là où vous le souhaitez. Et j'attends vos photos pour me montrer là où vous l'avez mis. Voilà, bon bah écoutez, n'oubliez pas de liker et commenter cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. On se retrouve très prochainement pour un nouveau modèle. Je vais avoir un peu plus de temps pour travailler l'éventail maintenant que le napperon est fini. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.